Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Eh bien, chers auditeurs, ils partent parce qu'ils sont attirés par le changement, pour évoluer, pour apprendre, parfois pour respirer. Les cadres marocains sont de plus en plus nombreux à tenter ou à être tentés par l'expatriation, portés par la promesse d'une carrière plus vaste, d'une reconnaissance plus rapide ou d'un environnement perçu comme étant plus structuré. Mais derrière l'élan, une question persiste. L'expatriation est-elle réellement une opportunité ou une réponse à ce que le marché local ne propose pas encore? Nous en parlons ce matin. Et nous essayons de réagir à vos questions, à vos témoignages. Vous le savez traditionnellement dans notre émission de 10h à midi au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes un peu plus nombreux que d'habitude ce matin, mais nous allons parler sous différents angles d'un sujet qui nous intéresse ce matin, celui de l'expatriation des cadres. Est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que c'est quelque chose qui s'envisage dans la sérénité? Et dans quelles conditions? Nous allons en parler de 10h à midi, mais avec nous, je les présente tout d'abord. Nous sommes avec Rita Septi, qui est fondatrice d'Inspi RH, qui était DRH en ce sens, effectivement. Elle va nous renseigner sur peut-être les expériences qu'elle a pu avoir, ou les retours d'expérience de ceux, entre guillemets, qui ont pu aller voir si l'herbe était effectivement plus verte ou moins verte ailleurs. Alors nous sommes aussi avec Alice Elhani, que je n'ai pas besoin de présenter. Nous sommes avec Younes Benani, qui est gérant du cabinet Fortuneo Management Consulting. Bonjour à vous trois. Bonjour à vous tous. Il faut que tu me dises, Fortuneo, où est-ce que tu as trouvé ce... En fait, il ne faut pas chercher plus loin. En fait, oui, parce que Fortuneo, ça fait pour certains un rappel de la banque, sans faire de pub de Fortuneo. Oui. Ça fait référence un peu aussi à la fortune. Et donc derrière, c'est une bonne gestion, une bonne gouvernance et une recherche pérenne de tout ce qui est, je dirais, rentabilité et performance. C'est une tentative de déstabilisation totalement ratée. Et Rita, aujourd'hui, elle va nous parler également avec la casquette d'elle quand elle était dans la multinationale et qu'elle avait vu accès ça. Ben oui, mais le plus important, c'est d'essayer de voir comment ça se passe. Alice Elhani. Oui, on va s'échanger les places. Parce que je vois, comme d'habitude. Alors, désolé. Non, mais c'est un peu délicat. Non, surtout pas ça. On va se répartir un peu le temps de parole, parce que souvent, on a des respirations musicales, il y a des informations. Alors, on va faire un premier tour de table. Rita Septi, par rapport effectivement au retour d'expérience, est-ce que les cadres marocains sont plus tentés aujourd'hui qu'auparavant par l'expatriation? Alors, pour beaucoup de cadres marocains, l'expatriation reste l'un des leviers d'accélération de carrière. Il y a une étude de Deloitte qui nous dit que 60% des cadres à haut potentiel dans le monde considèrent la mobilité internationale comme un passage stratégique pour accéder à des postes de direction. En clair, il y a plus de chances, entre guillemets, de prendre des raccourcis dans la vie en ce sens, en s'expatriant, que l'inverse. C'est ça. Et dans les multinationales au Maroc, un talent sur 5, identifié dans les plans de succession, va avoir accès à l'expatriation à un moment ou à un autre de sa carrière. Donc ça reste une opportunité pour beaucoup de Marocains. Parce que ça permet d'accélérer des carrières, ça permet de développer aussi son interculturalité, ça permet d'accéder à des postes de direction, d'augmenter aussi ses packages, donc son package et sa rémunération. Oui. Donc beaucoup d'opportunités. Et puis il y a aussi ce qu'on ne voit pas et ce qu'on peut voir qu'une fois qu'on l'a expérimenté, si Younes pourra nous en dire plus. Et quand on est à l'intérieur aussi du moteur, et qu'on a pu le voir à travers les expériences des uns et des autres. Oui, alors Younes Benani. C'est vrai, je rejoins un peu ce que disait Rita. À peu près 15-20%, effectivement, ils s'expatrient. Souvent, et ça je l'ai remarqué avec ma modeste expérience et mon passage pendant 3 ans à Nouakchott en Mauritanie, où j'étais directeur support avec la Banque islamique de développement, les Saoudiens, la BID, via son bras armé ICD, c'est la filiale dédiée au real estate ou l'immobilier, donc moi j'étais directeur support. C'est un pays qui est effectivement qui est voisin, mitoyen, et puis aussi j'ai eu une expérience, j'en parlerai durant l'émission, pendant à peu près 3 ans à Dakar, au Sénégal. Entre les deux, il y a une très grande différence, il y a des avantages, des inconvénients de part et d'autre. J'ai lu quelque part une étude qui avait dit que en moyenne, un expatrié, par exemple, là, en l'occurrence, on parle des Marocains, sa rémunération, sa rémunération
elle prenait un peu plus de valeur, entre 30 et 80%. Ah oui. On peut dire qu'en moyenne, Oui. en prenant les deux bornes en moyenne, à peu près 50% de rémunération en plus, effectivement, derrière, selon les pays. Oui. Moi, je pense surtout aux pays de l'Afrique de l'Ouest où j'ai été. Donc, je parle de mon expérience à moi. Souvent, effectivement, ce que disait Rita, ça permet un peu un starting block. Ça booste Donc, la carrière. Oui, oui. Voilà. Il y a des avantages, bon, matériels, peut-être d'évolution de carrière. Allez, Serhani, bon, tu me disais, j'ai le souvenir dans une précédente émission, mais c'était pas véritablement un sujet sur lequel nous avons porté, entre guillemets, un regard détaillé et développé, mais tu disais, au détour d'une conversation, j'ai le souvenir que, en ce qui concerne l'expatriation, on était beaucoup plus hésitant auparavant. Ouais, les gars, tu as une mémoire d'éléphant, mec. Ah bah, Je te jure. ah, Mais c'est- bravo, Alec. Ouais. Alors, moi, il y a 20 ans, je disais, dans les ondes d'une radio, une émission, au niveau d'une émission radio, que les Marocains ne sont, et les Marocaines, enfin, les Marocains à l'époque, ne sont pas les dignes fils de Ibn c'est Battuta. plutôt Tout à fait. Ibn Battuta, c'est le Marco Polo du monde islamique, tout le monde le connaît. Et on me disait, mais pourquoi vous dites ça? Je dis, parce que le Marocain, en tant que recruteur, même pour l'Europe, ne voulait pas partir. Alors, je parle des gens qui ont de bons diplômes, etc., de bonnes situations au Maroc. Je dis, mais refusez. Refusez catégoriquement. Tu leur donnais tout ce que tu Oui, voulais. plus de salaire, moins de soleil, bon, le compte n'y est Et pas. voilà, Ce qui il te n'est pas dit, le et cas en plus de Younes cela, il te disait, Benali, et on avait Oui, qui c'est avait vrai, des- c'est qui avait vrai, des ce que autres- dit il te Aïe. disait, au il te sud. disait, et on avait Ah oui. touché un petit mot il y a lundi dernier ou le vendredi dernier, en bas, là, au Rita, il te Oui. disait, écoute, Ali, si ça marche pas et si je reviens, qu'est-ce que je vais faire? Aujourd'hui, la donne a changé. Ce que vous avez dit tous les deux, Rita et Younes, vous avez raison. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus aptes et mieux que cela, tenez-vous bien. On en parle peu, c'est beaucoup plus la femme qui dit à son mari, Vas-y. Yallah Habibi, Libère. on parle. Je me rappelle même Un d'une peu. expatriation Dur, oui. au Tchad. Ouais. Écoute bien, Tchad, Ah, oui. le Gabon, c'est pour l'anecdote, je vais me taire, l'anecdote parce qu'on est nombreux. Oui. Alors le Gabon, on avait quelqu'un qu'on devait recruter pour une grande entreprise française. Et j'ai dit au mec, je dis, écoute, là, Khaldik, vous voyez avec votre épouse. Il dit, pourquoi? Non, parce que c'est Yamoul Koulchi. Il dit, attendez, monsieur Strahani, écoute bien. Il dit, ah bon, le Gabon, elle était hésitante. Oui. Elle lui a dit, bon, C'est à ces écoute. remarques-là qu'on reconnaît Alice. Alors attends, elle lui a dit, Watson la meilleure, et écoute la Oui. meilleure. L'aspect L'anecdote, tribal. c'était ça, hein. L'aspect tribal. Ah non, c'est Ah. pas ça. Elle lui a dit, bon, d'accord, on va essayer. Ils sont partis. Mhm. 2 ans plus tard, le mec a fait du bon travail. Oui. Il voulait revenir et c'est la femme qui ne voulait plus partir. Ah, oui. Et il m'appelle, il me dit, Bassarhani, il y a un problème. Il n'y a Ouais. pas de problème. Mais il y a un grand Alhamdoulilah. point d'interrogation, Alice. Là, attends. Donc, C'est rarissime. Alors, j'ai C'est vrai, posé c'est la femme. rarissime, ça. Non, mais Ah oui. C'est exceptionnel. c'est cette dame, je lui ai posé. C'est Non, marginal. Comment cette se dame, fait-il? elle m'avait dit, écoutez, Bon. monsieur Strahani, c'est pas la facilité ou quoi que ce soit, mais là, sauf, on prend un peu de temps. كنعيشوا السي سرحاني. Ah oui. Ils étaient en Europe, je les ai ramenés de Paris. كنعيشوا. Tu as un sens de la vie ici. Écoute, là, parce que vous touchez bien, et sans mari, effectivement, je pense ils sont restés là-bas. Et donc, c'est te donner, mais entre aujourd'hui et hier, alhamdoulilah, aujourd'hui, les Marocains, tabarakallah, Oui. on les trouve Mais après, un le peu Gabon, partout. c'est pas le Togo. On Le les trouve Togo, un peu c'est pas le partout. Sénégal. Et ils ont Le une Sénégal. très Oui, bonne tout à fait. publicité Bon, dans après, il y a des- dans la région MENA. hein. C'est vrai Ouais. qu'il y a des, c'est pas une grosse similitude. Il y a des approches pays et le Marocain. Moi, je rejoins aussi ce que disait Ali. Le Marocain, en général, c'est pas un fan de la mobilité. Déjà dans le royaume. Et alors, a fortiori, Bravo, j'ai envie de dire sur l'échelle Ah, mais certains continentale. qui quitterait Rabat pour rien au monde. Hein. Ouais, voilà. لا خويا انا ما زنطور. نصير بطيه انا خويا ربط خلي جرب بطيه اسمحوا لي انا نهضر شويه الشعبي والفين بالحريره بالمسمان لا je sais pas quoi. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est que, en général, ce que j'ai croisé aussi bien en Mauritanie et au Sénégal, c'est que les expats sont souvent, je dirais, des cadres issus des multinationales, ou je dirais des grands groupes marocains. Comme on sait aujourd'hui, alhamdoulilah, le Maroc, il performe en Afrique. C'est le secret de Polichinelle, et surtout dans les secteurs, tout ce qui est banque, assurance, BTP, de l'agro, aussi, il n'y a pas très longtemps, dans le secteur des hydrocarbures et des pétroliers. Oui. Moi, j'ai connu ces gens. Moi, j'étais donc directeur support à Nouakchott et j'étais directeur général dans la logistique à Dakar. Bon, c'est vrai que de par la Est-ce qu'on fonction... se retrouve dans la communauté des Marocains expatriés dans ces pays-là? Très bonne question. En Mauritanie, par la force des choses, moi j'étais dans une période où, une petite période du séjour
où il y avait l'ex-maire de Fès qui parlait, c'est Hamid Chabat qui parlait de la marocanité, etc. De la Mauritanie, oui, C'était parce que moi, en fait, là où j'étais, il y avait, ça appartenait, je dirais, la filiale, une partie de la banque islamique, comme je disais, une autre partie, c'est un shareholder, c'est un actionnaire local qui est très bien introduit. Mais pour revenir à la question, c'est mon humble expérience à Dakar, on se sent un peu mieux. Sans dénigrer effectivement les Mauritaniens, c'est des frères, mais à Dakar, de fait, parce que je dirais l'économie est un peu plus élevée, et puis j'ai un chiffre en tête, c'est qu'il y a 30 000, enfin, il y a à peu près 2 ans, il y a 30 000 Marocains qui sont établis au Sénégal, dont 6 000 d'étudiants en médecine, pharma, dentaire. Donc on est moins dépaysés. Oui, Rita, allez 30 secondes. Moi, je dis souvent aux Marocains, prenez bien soin de vos frères et sœurs d'Afrique subsaharienne. À Dakar, j'étais chez moi. Là. Oui, prenez bien soin de ces gens-là, ils prennent bien soin de nous. Ma chère Rita. C'est difficile. Bon. Alors, les expériences, surtout au niveau d'IEL, quand tu étais la multinationale, les expériences avec ces gens-là qui s'expatriaient, oui, par est-ce exemple. qu'on est plus réticent ou pas quand on propose? Parce que quand on est DRH, on est celui qui va, entre guillemets, concrètement, voir dans quelle mesure et dans quelles conditions, surtout, cette expatriation, va se... Ah oui, ah oui, mais c'est... Mais alors, en fait, en multinationale ou dans les grands groupes, de toutes les manières, c'est un process. C'est-à-dire que c'est pas du jour au lendemain qu'on va venir proposer une expatriation. Tout à fait. On prépare des plans de succession, donc les talents sont identifiés, on les prépare. Les hauts potentiels. Exactement, les fameux HPI, on les prépare. Et il y a la question qui est posée, ils sont identifiés, ça veut dire que d'abord, ils sont ouverts à l'expatriation. On vient pas proposer l'expatriation à un salarié qui n'a rien demandé. Mais on a les personnes qui sont ouvertes à l'expatriation, donc la volonté de s'expatrier est en général déjà confirmée. Maintenant, ce qu'on a tendance à oublier quand on parle d'expatriation, on parle beaucoup de l'expatrié, on parle de l'expatriation de la compétence, du talent, et on ne tient pas forcément compte du fait qu'il s'agit de tout un système, c'est tout un écosystème, c'est une famille. Et 40% des échecs d'expatriation sont dus à la difficulté d'adaptation du conjoint ou des enfants. Ah oui, ça, et non pas au manque de compétences ou de performance de la personne qui est expatriée. D'où, disons, l'aspect financier qui est négocié. Effectivement, il faut qu'il y ait, entre guillemets, la contrepartie pour ce sacrifice. En tout cas, qui est perçu comme tel. C'est ça. Alors, il y a l'aspect financier. Effectivement, quand le conjoint, alors je ne dis pas l'épouse, parce qu'il y a aussi des femmes qui s'expatrient, hein, n'oublions pas, et donc des maris aussi qui suivent. Oui, c'est vrai. Donc, on ne parle pas uniquement de l'épouse, mais quand le conjoint est aussi salarié et qu'il doit abandonner son poste pour suivre le conjoint expatrié, donc effectivement, c'est quelque chose dont on tient compte quand on est dans les multinationales, parce qu'il faut aussi compenser le manque à gagner sur la famille. Et donc, il y a l'aspect financier, mais il n'y a pas que l'aspect financier, parce que quand on s'intéresse uniquement à l'aspect financier, on passe à côté de beaucoup de choses. C'est une transition émotionnelle, exactement. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de sentiments dedans. Il y a un accompagnement limite psychologique dont il faut aussi tenir compte. Et à mon sens, l'entreprise, ou en tout cas une direction RH qui se respecte, devrait tenir compte aussi de ça et donc considérer toute la cellule et non pas uniquement la personne qui s'exprime. Alors, Ali Selhani, avant la respiration musicale. D'accord, Younes Smahlia. Ce que tu viens de dire, je voudrais rebondir rapidement. On ne propose, c'est lui qui demande, c'est la personne qui demande à être expatriée. Alors, on demande à la personne dans le cadre des évaluations, des entretiens annuels, etc. En général, on demande à la personne si elle est ouverte à l'expatriation ou pas. Voilà, si vous voulez savoir, parce que parfois on a peur de perdre quelqu'un. Parce qu'on n'a plus de poste à lui donner ici. Alors, ça, et on lui dit, j'ai un bon poste on va être gentil, Singapour. Mais c'est plus un reclassement peut-être. Ça. Pas un reclassement, non. Moi, j'ai vécu cette situation avec des multinationales qui me disaient, écoutez, monsieur Serhan, vous allez perdre ces personnes-là. On parlait de gestion de carrière. Smiley pour la musique. 15 secondes. Et on leur disait,
Proposez-leur quelque chose à l'international, ils disaient non. Alors, et elle a raison, c'est la cellule dont et on parlait pas uniquement à la personne. Il fallait discuter avec lui pour voir avec son épouse, ses enfants, l'éducation, comment va-t-on faire pour qu'il retourne, etc. Ça, Voilà. Je voyais que tu. Vas-y, Brahim, ça En va fait, coûter. j'ai combien de temps Rapidement. Rapidement. Et on va revenir à la Rapidement, je rejoins Rita, ce qu'elle disait. Et maintenant, après l'expatriation, c'est un projet qui se construit soit de manière individuelle quand on est célibataire, soit de manière conjugale quand on est marié. C'est un peu plus compliqué. Parfois, il faut convaincre le mari ou l'inverse, il faut convaincre, je dirais, l'épouse. Mais il y a tout un aspect qu'il faut prendre en considération en amont. D'abord, moi, je préconise, les gens ont tendance à oublier leur contact dans leur pays d'origine. On va parler du Maroc. Il faut toujours garder le contact avec les gens. Ça permet, après un retour, de rebondir rapidement. Et puis, je dirais, même de manière humaine, de garder le contact avec ses amis, etc. J'ai vu des cas... Et son réseau, effectivement. J'ai vu des cas où, par la force des choses, ils ont coupé un petit peu, entre guillemets, les ponts. Ça, c'est à prohiber. Et puis après, il y a d'autres aspects logistiques. C'est celui de tenir compte du pays de manière macro, micro, aspect sécuritaire, etc. On part en RDC, c'est pas la Mauritanie, c'est pas le Sénégal, c'est pas le Gabon, etc. Il y a l'acteur ou le facteur linguistique sur lequel on pourra revenir par la suite. Un point de vigilance important. Pensez, ceux qui souhaitent s'expatrier, évidemment, mais pensez à faire tout le dispositif médical, et je pense notamment à l'Institut Pasteur qui est le seul pour faire un vaccin, notamment contre le malaria ou bien le paludisme. Oui, surtout si on prévoit d'aller dans certaines des destinations qu'on a évoquées. Alors il est 10h27 minutes, on va se retrouver après la respiration musicale, après le flash d'information, et nous restons par principe et jusqu'à midi ouverts à l'échange. Si vous avez des avis ou des questions ou des témoignages surtout, n'hésitez pas à les faire entendre au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission ce matin qui est consacrée à l'expatriation, et nous restons bien entendu ouverts. Si vous avez des prises de parole, des avis, des questions à faire entendre, c'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Alors on se pose aussi la question de savoir, quand des cadres marocains décident de s'expatrier, est-ce qu'ils exportent entre guillemets avec eux la culture managériale dans laquelle ils ont pu évoluer, ou est-ce qu'on voit des différences significatives selon les pays? Parce que si, j'imagine, on est à Nouakchott, c'est pas tout à fait la même chose que si on se retrouve, comme le disait si bien la dernière fois Alice El-Hani, à Séoul, où effectivement l'état d'esprit, la culture du pays est sensiblement différente. Oui. Oui, tout à fait, je te rejoins volontiers sur ce point. Être à Nouakchott, c'est pas Dakar, c'est pas le Tchad, c'est pas N'Djamena, entre parenthèses. N'Djamena est une ville, ça c'est des amis que j'ai côtoyés, qui est très très dure. Oui. Dans quel sens? Très dur en termes de climat, très dur en termes de aussi le coût de la vie est exorbitant, c'est très très cher. De manière générale, il faut penser aussi à ça, parce que tout à l'heure elle le disait, Rita, derrière l'expatrié cherche d'abord une ascension professionnelle ou une consolidation, et il cherche aussi à faire de l'épargne. Il faut jouer le jeu, j'ai envie de dire. On disait tout à l'heure aussi que grosso modo, bon an, mal an, c'est à peu près 50% en plus, mais si en moyenne. On va dans un pays où, entre guillemets, le niveau de vie est très en dessous du niveau de vie qu'on a au Maroc, c'est pas tout à fait la même chose que si on s'expatrie à Tokyo. Alors, Donc la question Non, en fait, moi je pensais plus à l'Afrique de l'Ouest. Effectivement, si on va à Tokyo, à Hong Kong ou autre, on est sur une autre stratosphère. Si on se marie là-bas, ça c'est autre chose. Alors moi je vais juste revenir à ce que vous êtes en train de dire. Alors en général, c'est quelque chose dont on tient compte au moment où on conçoit les packages. C'est-à-dire que le niveau de vie du pays d'accueil, on a des indicateurs qui nous permettent aussi de mesurer ça de manière à ce que le package proposé à l'expatrié soit intéressant. Donc on ne va pas proposer le même package à quelqu'un qui va aller vivre en Afrique de l'Ouest, ça va pas être le même package que quelqu'un qui va être plutôt en Asie alors certains pays, le Sénégal est très cher. Exactement, certains pays sont très chers. La Côte d'Ivoire aussi, c'est cher. Si tu permets un petit rajout à la c'est que effectivement, on prend en compte le niveau de vie. Il faut pas oublier aussi qu'il faut prendre en compte le niveau de sécurité. Comme je disais, il y a des pays où la sécurité est beaucoup moindre que d'autres, et c'est un facteur aussi qu'il faut prendre en considération. C'est l'un des éléments. Exactement. Il faut en fait faire une pondération. C'est ça. Et c'est un des éléments aussi qui se rajoute, je dirais, au package.
demain j'envoie quelqu'un au Sénégal, c'est pas Johannesburg, c'est pas par exemple l'Afrique du Sud, c'est pas le Mozambique, c'est pas le Botswana, etc. Ça c'est un élément très important. Et il y a des pays déjà où les Marocains se sentent plus à l'aise. Alors le Sénégal en fait partie. Oui, on peut pas le nier, effectivement. On se retrouve un petit peu. On parle du Sénégal, mais je dirais aussi il y a une alliance ou une amicale maroco-mauritanienne qui est très bien introduite. On participait, enfin je parle de ma modeste expérience évidemment encore une fois, pendant Ramadan, on participait sur des œuvres, des paniers repas, de l'ftor, etc. On partait pas à Nouakchott même, mais dans l'arrière-pays. Et c'est des choses, c'est très valorisant, je dirais humainement. Là, on parle pas de finances ni quoi que ce soit. Aussi on est des porte-drapeaux. Et on représente le pays, effectivement. On représente le pays. Nous avons un auditeur qui nous a contacté. Nous sommes avec Simagid qui est avec nous à l'antenne. Alors on vous cède la parole. On est à votre écoute, Simagid. Bonjour à vous. Bonjour Badr, bonjour Ali et bonjour à vos invités. Bonjour Simagid. Bonjour Simagid. Ça va, vous allez bien, Kouchi Bekher? Ça va être pour le mieux. Pas comme lundi. Comme lundi. Je voulais juste donner un témoignage et aussi parler d'un problème qui risque de se poser par rapport à certains pays. Alors, vous parliez de l'Afrique et je rajouterai aussi l'expatriation vers un pays qu'on connaît très bien qui est la France. Alors, comme vous savez, l'expatriation, ça concerne le débutant, comme ça concerne quelqu'un qui a une expérience, et comme ça concerne aussi l'expatriation intragroupe. D'accord? Oui. Alors, par rapport aux débutants, moi, c'est rare où je vois des jeunes Marocains partir en Afrique. En tout cas, ce que je vois aujourd'hui, j'ai dû gérer certains dans ma carrière, ce sont des gens pour des postes de direction régionale ou pour des postes de directeur commercial ou pour des postes de manager carrément. Là, on pioche dans la pépinière marocaine, d'accord? Mais rare de voir des jeunes partir en Afrique. Et je dirais aussi que nos jeunes préféraient beaucoup plus le nord que le sud. Maintenant, le témoignage que je veux vous donner, c'est par rapport à mon expérience. Madame tout à l'heure parlait effectivement de l'enrichissement du parcours professionnel. Effectivement, dans certaines multinationales, on encourage ce qu'on appelle un processus qui s'appelle le STA. STA, c'est en anglais, c'est Short Term Assignment. C'est-à-dire, on fixe une période de 3 mois à 6 mois pour un jeune ingénieur chez nous au Maroc qui va aller partir loin de l'autre côté dans le groupe pour voir comment ça se passe ou ramener carrément une expertise. Ça, effectivement, c'est un accélérateur de carrière. Maintenant, un expatrié marocain qui va partir intragroupe, par exemple en France. Et c'est là l'intervention que j'apporte. Faites gaffe. Quand vous faites partie d'un groupe marocain et vous allez partir en France, vous savez qu'il y a des conventions signées entre la France et le Maroc, par exemple, ne serait-ce que par rapport à la sécurité sociale. Alors, bien entendu, l'expatrié aujourd'hui, il est tout content de partir en France, à Paris peut-être, ou dans le sud de la France. Et il y a certains détails pour lesquels il fait pas gaffe. Notamment, est-ce que on va cotiser pour lui en France ou on va garder la cotisation au Maroc? D'accord? Dans mon expérience, j'ai dû voir des gens qui se sont réveillés après la retraite, ils ont découvert que 10 ans de carrière d'expatriation, il n'y a pas eu de cotisation alors que sa fiche de paye montrait comme quoi la cotisation était faite. Oui, point important. D'accord? Ah oui. Et moi, si j'ai un conseil à donner, je termine là, c'est que moi, si je pars en expatrié en France, je préfère avoir ma cotisation française versée de l'autre côté parce que je suis parti peut-être pour 3 ans, 5 ans ou 10 ans, comme l'exemple que je vous ai cité. Et si j'ai un pépin, je suis prêt en charge totalement de l'autre côté. Je vais pas attendre des tracasseries de paperasse pour dire qui c'est qui va payer, c'est le Maroc ou c'est la France.
Vous voyez ce que je veux dire? Quand tu dis de l'autre côté, c'est la France, Majid. Oui, la France. Voilà, la France. c'est ça. Je suis en train de gérer un problème il y en a ce des pays moment. avec lesquels on a des conventions. Et ça, c'est quand même peut-être un conseil très, très judicieux pour ceux qui sont, entre guillemets, concernés par ces démarches. Je voyais que vous vouliez chacun réagir. Alors, Younes Benani. Oui, effectivement, ça c'est un aspect important. J'allais y venir, en fait, c'est le cadre légal ou juridique des choses. Ça commence, on le disait, ça se prépare une expatriation, ça se prépare et surtout ça se négocie. Parce que le contrat, il faut voir, c'est quel type de contrat. Est-ce que c'est un contrat, si Majid y parlait, bon là c'est des mouvements intra-groupes ou des mobilités intra-groupes. Et 3 ça mois, reste 6 quand mois, même, c'est pas 3 ans. ça reste quand même la partie visible de l'iceberg. Mais la majorité, c'est pas forcément ça. Il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Le contrat en lui-même, il faut savoir négocier. Moi, à mes dépens, j'ai eu une grande surprise, c'est que lorsque j'étais expatrié à Nouakchott, le contrat en lui-même, il prévoyait un paiement au départ. Il prévoyait un paiement en ouguiya, c'est la monnaie locale, émero, mauritanienne. L'ouguiya, c'est la monnaie locale. Mais après, à la dernière minute, j'ai renégocié le contrat pour que mon salaire ou ma rémunération soit versée au Maroc. Donc, depuis la Mauritanie, ça passait au départ. Moi, j'avais pas fait attention, mais je le dis pour les auditeurs, c'est que le contrat et la rémunération était payée en dollars. Sauf que lors du premier salaire, j'ai eu pratiquement 1 mois de retard. Quand j'ai un peu fouiné et cherché l'erreur d'où venait, c'est parce que dans le temps, la Mauritanie était placée un peu, c'est pas une blacklist, mais c'est une middle list. Mauritanie, Yémen, l'Iran, l'Afghanistan, quelques pays comme ça. Et il y avait un point de vigilance très très fort de la part des banques américaines qui sont des correspondants avant de verser sur le compte marocain. Donc du coup, j'ai demandé de basculer vers l'euro qui lui passait par l'Espagne. Et donc c'était beaucoup plus facile, la CaixaBank, beaucoup plus facile pour le versement du salaire. Parce que c'était des problèmes administratifs. Je le dis juste avec un recul pour que les gens puissent faire attention à cela. Il y a aussi, on en parlait, il faut voir le package et le Dizerita, mais il y a quoi dans le package? Le logement, le carburant, l'assurance, aussi la santé, les allers-retours par avion, qui prend en charge? En général, il n'y a pas de loi, c'est des jurisprudences et qui sont variables d'un pays à l'autre. En général, c'est l'employeur. Moi, par exemple, pour mon cas, j'ai négocié un aller-retour par mois. Avec la Banque islamique de développement, ça me permettait de revenir voir mon épouse, ma fille, etc., mes enfants, ma famille, ma mère, tout le monde. Ça, c'est important. Parce que quand on est là-bas, on est dépaysé, ça permet un peu de soulager. C'est une soupape. Je qualifierais ça d'une petite soupape. En général, on est en astreinte quand on est au Maroc. On reste 2-3 jours, on coïncide ça avec le week-end, tout en étant en astreinte. Bon, particularité, comme vous le savez, les pays du Moyen-Orient saoudien, eux, ils sont fériés le vendredi, ils travaillent samedi et dimanche. C'est Benani. Oui, Sidi. Laissez-moi 2 secondes vous couper la parole, si vous permettez. Vous parlez beaucoup plus de l'Afrique. Et il faudrait se mettre, il faut être empathique pour se mettre dans la place de quelqu'un qui va partir en Europe. En Europe, on est très 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 excité, d'accord? Et on peut passer. On peut être moins attentif. Voilà. On peut être moins attentif aux conditions dans lesquelles. Mais en Afrique, oui, c'est Majid, j'en doute pas. Vous, avec votre expérience, tabarakallah, j'ai parlé de l'Afrique parce que j'ai vécu là-bas. Donc je dis pas quelque chose que j'ai pas vécu. C'est juste ma modeste expérience qui m'a fait de ne pas te dire à Mali, c'est qu'il est également français, Younes. Oui. Ouais, je suis français, ça c'est les papiers, mais je suis m'grévite le dum. D'ailleurs, je saisis la balle. Allah يخليكم تعاونوا وحمسوا المغرب راه مع 3 contre les Émirats, les frères. Voilà. Bon, avant d'en arriver au foot, je vais réagir par rapport à ce que vous disiez, c'est Majid. Effectivement, alors je vais rebondir, je vais commencer d'abord par la SLA, qui est la Short Term Assignment. Donc c'est aussi une nouvelle forme aujourd'hui, d'ouvrir les talents à l'international, et puis ça permet aussi aux gens de se tester à l'international avant
peut-être d'aller sur une LTA. Des durées plus longues. Oui. Donc après, c'est pas les mêmes enjeux parce que c'est une mission à court terme, donc la personne concernée ne se pose pas autant de questions. Mais pour revenir à la LTA, ce qui est plutôt du long terme et ce dont on est en train de parler de l'expatriation, avec des fois déplacement de la cellule familiale ou maintien de la cellule familiale, les deux ont évidemment un coût. Et c'est là où je rejoins Simagid. Il y a une forme d'excitation, d'enthousiasme qui en général sont mêlés à l'expatriation, dépendamment des destinations. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'Afrique, d'abord parce que si Younes est présent avec nous, partage avec nous son expérience de l'Afrique. Tout à fait, oui. Moi, j'ai fait différentes multinationales et je peux effectivement témoigner du fait que beaucoup d'expatriations proposées aux Marocains vont aller sur des pays d'Afrique. En tout cas, les premières expatriations. Comme si, c'était quelque part un peu le prix à payer avant de pouvoir les exporter ailleurs, au Middle East, ou des destinations plus sexy en Europe. Et c'est vrai que un expatrié, en tout cas, en songeant à aller en Afrique, va peut-être être un peu plus pointilleux sur les conditions, parce qu'il y a les enjeux de sécurité, etc. Oui. Mais c'est vrai que... Il y a la cherté de la vie aussi. Il y a la cherté de la vie. On l'a dit, oui. Mais c'est vrai qu'un expatrié, quand on va lui proposer une destination sexy, où il se dit, bon, ok, il n'y a pas trop de questions à se poser, etc., il peut passer à côté de beaucoup de choses. Maintenant, là où je veux en venir, c'est que la négociation des termes ou le fait de se poser toutes les questions autour de la retraite, de la sécurité, du contrat, etc., normalement, c'est à l'entreprise de gérer ça. Oui, et c'est à la direction RH de gérer ça. Concrètement, c'est-à-dire comment on évalue le niveau de vie, comment est-ce que ça se passe? On a des indicateurs, on a des indicateurs, c'est tout un métier d'ailleurs, ce qu'on appelle le compensation and benefits, ce qu'on retrouve dans les multinationales. Il y a aussi des départements de global mobility où c'est vraiment économique, c'est-à-dire qu'il y a des indicateurs économiques qui et donc la corrélation de certains indicateurs vont nous permettre de mettre en place des ratios qui vont définir le niveau de cherté de la vie, ce à quoi on ajoute aussi la sécurité. Donc, envoyer quelqu'un dans un pays où ça craint, il faut aussi qu'il y ait quelque part une prime de risque et donc une compensation de cette exposition. Donc, moi, ce que je veux dire, et c'est vraiment un call to action, et c'est là où je dis, pour les entreprises et pour les personnes qui travaillent dans les RH, dans les entreprises, il faudrait veiller au maximum à décharger la personne qui part de toutes ces questions administratives et légales, réglementaires, etc. Parce que rien que la charge psychologique de se déplacer, toutes les questions autour de la cellule familiale, de l'équilibre, de la famille, de la psychologie, du départ, etc. Oui, mais certains, effectivement... C'est beaucoup de charge mentale. Mais oui, et il y a les 40% où, en effet, les personnes, pour cette expatriation ne se passe pas dans les conditions optimales, de sorte à, effectivement, à ce qu'ils soient convaincus de rester plus longtemps. Donc, ça ne se passe pas que dans les meilleures conditions. Allez, Selhani. J'espère ne pas me tromper, ma chérie, mais dans les multinationales, c'est pris en charge à tous les niveaux, tout ce qui est administratif. Alors, c'est pris en charge à tous les niveaux. Mais comme le disait Younes, Younes nous disait, après, alors on m'a proposé quelque chose et ensuite j'ai renégocié parce que je me suis rendu compte. Il n'était pas en multinational, Younes. Enfin, la BID, c'est quand même 55 pays musulmans adhérents, donc si c'est pas multinational... Parce que tu sais, les multinationales, c'est pas parce que les multinationales, elles ont les yeux bleus et elles sont blondes. C'est tout simplement qu'ils ont des codes. Parce que c'est quelqu'un qui me disait, écoute, Ali, j'étais en Belgique, qui me disait, écoute, Ali, c'est pas que nous sommes meilleurs que vous, mais on a des codes avec lesquels on ne rigole pas. Alors, ce que disait Majid... procédure stricte. C'est millimétré, en fait. J'ai passé, je me rappelle, en 87, tu étais même pas encore né. Toi aussi, donc, arrête de te faire vieillir, cher Ali. J'étais en stage, je te promets qu'on m'avait pris en charge de A à Z. De A à Z, je te dis, au niveau du stage, il y avait des personnes dédiées à cela. Alors, toi, tu étais sur la bonne étoile. Attends. Alors, Majid est toujours avec nous. Oui, je suis là. Alors, Majid, il a tout dit dans son intervention. Pourquoi? Il a dit quand on était, il y a des jeunes, aujourd'hui, qui connaissent Hamsin. Oui. Ils en ont rien à foutre. Qui se disent, je veux connaître ce qu'est l'expatriation. J'ai eu des jeunes qui me disaient, écoutez, c'est Sarhani, le seul fait d'avoir... C'est perçu beaucoup moins négativement qu'auparavant. Là, parce que ce que dit Majid est tout à fait vrai. Mais je répondrai à Majid concernant ceux qui ont de la bouteille.
par deux proverbes. واحد, bon, je sais pas d'où est-ce qu'il est. C'est pas un vieux sage qu'on va montrer comment faire des grimaces. والمغاربة كيقول لك ماشي سميت لا توصيتي على البكا. Écoute, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un vous lui proposez quelque chose, même si c'est la multinationale, il est allé se renseigner à tous les niveaux. Il va aller venir voir Rita, il va aller voir Younes. Allah يخليك Younes, انت كنتي في la Mauritanie, Agérit انتي, tu as géré des trucs comme ça. Je vais aller dans ce pays-là, elle va dire attention, tu vas aller demander conseil. Il va aller demander conseil, il va aller voir, tu sais, ce n'est plus comme avant. Non, c'est fini ça. Qui عرف qu'est-ce qu'il fait? Et ce que dit Majid concernant l'Europe et tout ce que tu veux, c'est normalement quand c'est de la multinationale. Attention, quand c'est la multinationale, vu qu'on a beaucoup travaillé avec les multinationales, c'est le moindre risque est réglé. Par contre, quand c'est des groupes marocains, c'est pas parce qu'il y a de mauvaise foi au niveau des groupes marocains, non. C'est parce que parfois, il y a des choses qui peuvent leur échapper. Et c'est là où on dit à l'expatrié, between brackets, homme ou la femme, Zama, le diable se niche dans le détail. Avec le détail, il met le chaudet. Et voilà. Même en multinationale. Je peux rajouter une conclusion. On vous écoute, si Majid, oui. Oui, c'est Badr, merci. شوف سيدي علي كلامك حلو عسل. لا عسل دوي قول لنا. Mais par contre, mettons-nous dans le contexte Maroc. Là, ce que je dis, c'est Zama, tu m'as contaminé. Je vais être clash. sois gentil, sois gentil. Écoute. اليوم زوينه سي مجيد المغرب لا مع 3 ونص خلينا زوينين. Dans les grands groupes marocains qui sont en Afrique ou là qui sont en Europe, d'accord. Ce que disait Madame tout à l'heure. On n'est pas outillés. Les DRH groupes ici au Maroc ne sont pas encore outillés. D'accord? Ça, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Le deuxième problème. Ah oui, mais avant, ça pouvait être l'inverse. Ça dépend du pays de destination. Là, écoute, les Canadiens ne sont pas de mauvaise foi. Le fahem, il fait. Anas, si tu permets, c'est une grande chose. Ça, effectivement, chacun peut en faire l'observation. Alors, Younes Benani. Si tu permets, Zéali, tu disais... Je permets tout. Tout à l'heure, tu disais, par rapport au groupe marocain, il faut pas oublier une chose, c'est que les groupes marocains, le côté multinational du groupe maroco-marocain, pour être très précis, ça date pas des siècles. Là, c'est assez récent. Les multinationales françaises, américaines ou autres, ça fait des années, des décennies qu'elles ont ces expériences. Donc, elles ont dû capitaliser évidemment sur ces expériences. Le Maroc, ce n'est que depuis 10-15 ans, grosso modo, qu'on commence à parler de multinationales marocaines, etc. Et tant mieux. Inch'Allah, ce n'est qu'un début. Un deuxième point, c'est que, nonobstant, c'est-à-dire, mis à part tout ce qui est contrat, tout ce qui est tout ça, moi, je pense qu'il faut déjà profiler le type. Ce n'est pas parce que moi, entre guillemets, j'ai exprimé le besoin de m'expatrier que j'ai le bon profil. Avant tout, avant le package, avant tout ça, il faut voir si la personne a une certaine résilience. Sabbara, l'arbia. Wesh sabbar, wesh harbi. Excusez-moi le terme. Là, c'est le terme. Harbi. Wesh harbi. Ou la wesh harbia. Pour ne pas me taxer de ma zone. Vas-y. Donc, c'est ça, déjà, savoir. Wesh had sid, il est apte, باش غادي يمشي ويحارب ولا هاد السيدة ولا راه واخا دير له اللي بغيتي غادي يمشي au bout de quelques mois, si ce n'est pas au bout de quelques semaines, يقول خويا هادشي راه ما عوالش عليه. Sur le tapis rouge. On se rejoint parfaitement, si Younes. Et ce que je disais au tout début de l'intervention, alors on n'exporte pas juste une compétence. On exporte, c'est un profil. C'est un profil et la partie soft skills, la cellule évidemment familiale, et la partie soft skills est extrêmement importante. C'est la capacité de la personne à s'adapter, sa flexibilité. Il faut aussi se renseigner un peu sur son système familial, sur sa cellule. Bravo. Parce qu'il y a des personnes son environnement. Exactement. Quand il y a déjà une fragilité, par exemple, dans le couple ou qu'il y a des enfants qui sont malades ou qui ont des besoins spécifiques. Ou lui-même en tant que célibataire, parce que tout le monde n'est pas marié quand on il se mariera là-bas. Effectivement. Alors, quand la personne est célibataire... il est multiculturel, interculturel. C'est moins complexe. C'est moins complexe quand la personne est célibataire parce qu'il y a moins de personnes, il y a moins d'enjeux, il y a moins de... Moi, j'ai vu l'exemple de quelqu'un, quand j'étais en multinationale, qui s'est fait expatrier, qui avait un enfant qui était autiste, et c'est quelque chose il sera pris par le remords, ça c'est certain. C'est quelque chose qui n'a pas pu être géré par ailleurs.
Oui, effectivement. Il y a aussi un Et autre on ne point. se rend pas compte parce qu'on peut être rapidement. emballé au début de se dire ah ben super, c'est une opportunité, Il y etc. a- il y a- Mais derrière, Pardon, il y a un autre point, puisqu'on est un fil conducteur, c'est aussi l'aspect santé. Quelqu'un qui est asthmatique, moi je le vois très difficilement partir à Abidjan, qui est très humide comme ville. Hein? Qui tu le dis, tu as raison. Ah, mais Je super. faisais mon footing là-bas. Moi qui pensais que le Dakar était humide, j'ai connu un DG de banque sans citer. 20 sur 20. Il m'a dit ouais Younes ورا Le climat دكار équatorial. راه بعدا مع السلاكه قال لي اقسم بالله الى في ابيجان il est dans une banque il y a la clim il y a tout ce قال لي je suis assis je transpire entre guillemets Ah oui. avec l'humidité Ah, mais c'est certains ne infernal supportent donc un même pas asthmatique tu l'envoies en plus enfer vite. bon, centre ça en à général, il y a quand même Casablanca, la médecine de travail aussi qui pose son Oui, mais avis. on s'y fait pas. Certains. Parce qu'il y a la respiration musicale, Non, est-ce qu'on il y a peut la- Il y a intervenir? la respiration musicale, il y aura les informations, on se retrouve pour la suite de l'émission. Ceux qui ont des avis, je me dois simplement à quelques rappels. Vous pouvez nous joindre ou des témoignages, toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin qu'on consacre à l'expatriation des cadres marocains. Alors nous sommes ouverts à l'échange, à vos témoignages si vous souhaitez prendre la parole, toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Alors nous sommes nous sommes avec trois invités, précisément Alice Elhani qui est directeur général du cabinet de recrutement J'espère Service. Nous sommes avec Rita Spy qui est fondatrice d'Inspi RH et nous sommes avec Younes Benani qui est gérant du cabinet Fortuneo Management Consulting. Alors Alice Elhani, sur la vie familiale qui est quand même un élément important de l'expatriation, tu souhaitais entre guillemets peut-être partager ou rebondir par rapport à ce qu'on disait avant les actualités. Juste une anecdote. Rita tout à l'heure parlait de. C'était parfois les hommes qui suivaient les femmes. Ah. Et je me rappelle d'une candidate, Allah yadkara b'khair, on rigolait bien. Tu voulais comme dire il faut. l'inverse. Non, je vais te dire pire. Et elle est partie en expatriation, son mari faisait les allers-retours. Je rigole déjà. Et je lui ai dit, et ouais, alhamdoulilah, l'expatriation, Gatia, pour l'instant, pas de problème, sauf que la première expatriation, mon mari s'est remarié avec. تزوج واحدة أخرى. قلت له bon, ça c'est un autre problème. Parlons boulot. Donc c'est pour l'anecdote. Alors c'est vrai que donc c'est tout un calcul qui est fait. Oui. Quand on est seul, c'est Oui. une autre paire de manches, comme vous avez si bien dit, une série Sarpélin. Quand on est marié, on prend en considération beaucoup de choses, c'est-à-dire bon, que va faire votre femme là-bas? Est-ce que votre femme travaille ou ne travaille pas? Est-ce qu'elle peut prendre une année sabbatique ou quelque chose comme ça, un congé sabbatique ou des trucs comme ça? Ne pas oublier que c'est des sacrifices qui se font. Donc ça, il faudrait que vous puissiez faire tous vos calculs vis-à-vis de votre employeur. Même si on vous envoie, je ne sais pas, aux États-Unis, pensez toujours que peut-être vous allez revenir au Maroc. Concernant les enfants, concernant l'éducation, je vous donne un petit exemple de rien du tout. Mes beaux-parents étaient fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères. Mon beau-père, on lui a demandé d'aller en Autriche, à Vienne. Et il a refusé parce qu'il avait dit une chose, il me racontait, Oui. c'est que ses enfants étaient dans la mission française et que s'il revient de Vienne, et s'il n'y a pas la mission française, moi, je sais pas, il y a dans les années 80, quelque chose ouais. comme cela, qu'est-ce qui va, donc c'est tout un calcul qui est fait. Ou le calcul, je finis, le calcul qui est fait et prendre en considération autre chose. Allah يخليكم, il suffit pas qu'on puisse venir dire aux gens, donner des conseils. أنا كندوي عليها. هذا الله يخليكم, soyez très un peu égoïstes. Moi je dirais ceux qui devraient partir en tant qu'expatriés ou la femme ou homme. Égoïste, c'est-à-dire pensez un peu à votre tête pour ne pas dire un autre terme. C'est-à-dire votre employeur, vous pouvez faire confiance ou pas confiance. Il faut vous dire une chose. Il y a deux choses. Quand je finirai ma mission, je vais revenir au Maroc, je vais aller quelque part. Il faut prendre en considération un tchikoulon. Est-ce qu'on va me muter ailleurs? Il faut en parler à son conjoint. Homme, femme, Si on nous dire. vadrouille. Donc, ça, c'est très important. Il faut pas l'oublier. Je suis désolé. Oui. Alors moi je vais rebondir. سمحي لي يا ريتا. Vas-y. لا هذه ونخليك تكلم 5 Oui, secondes. oui, Autre chose, et je me tairai là, pour ceux qui s'expatrient, ok, c'est vrai, vous êtes orienté Maroc, mais peut-être que votre employeur, vous allez partir dans un pays et vous allez pouvoir trouver un autre travail chez un autre employeur 10 000 fois meilleur que le vôtre.
Pensez un petit peu à cela. Ne restez pas coincés. أنا صفتني الشركة ديالتي غترجعني الشركة ديالتي. Je vais rester marié. Vous avez peut-être des compétences Ça, que c'est le d'autres n'ont recruteur pas. qui parle. Oui, tout à fait. Le recruteur qui parle, c'est vrai, Ali, il a C'est-à-dire raison. qu'à ce niveau-là, C'est ce qu'on disait, il faut garder le أنا contact. يونس مشى لشي بلاصة يقول لي بوحدي راه جات الشركة أمريكية أستراليا m'a proposé mieux et c'est là où tu négocies le truc, tu négocies ton... Et ça, pensez-y, ne restez pas cloîtrés. Faites comme beaucoup d'autres nationalités il faut avoir... C'est pas facile, عندك. Pas facile. Je vais y venir parce qu'il faut avoir un certain caractère. Vas-y, Mérita, vas-y, si tu Rita, souhaitais, c'est- Oui, alors, moi, Ali, c'est vraiment pour te rejoindre sur un point. Quid de la suite, en fait. On n'y pense pas forcément. Parce que quand on s'inscrit dans l'expatriation, on devient mobile. Mais si on devient international, on devient mobile. Ça veut dire que, limite, on est sans domicile fixe. On n'a plus de pays d'origine SDF de luxe. et on n'appartient pas au pays d'accueil. Et donc, l'expatriation, c'est censé être quelque chose de à moyen terme. C'est-à-dire qu'on va expatrier quelqu'un pour une durée de 3 à 5 ans. Et ensuite, on va devoir aussi le faire bouger parce que le Global Mobility en multinational, c'est un vivier, en fait, de talents mobiles. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle mobilité et pas expatriation. Et c'est à travers ce vivier-là qu'on fait vivre. Et donc, il y a une dynamique. Et il faut qu'il y ait du mouvement. Alors, ce qui se passe souvent, c'est que la personne qui est par exemple au Maroc, on va lui proposer un pays au départ, elle va être excitée par l'expérience, c'est quand même gratifiant, etc., etc. Oui, mais La j'étais personne choisi, y on m'a va, proposé à moi et pas à d'autres. voilà, la personne y va et se heurte à la D'autant qu'aussi, réalité. on va sur certains réseaux, qu'on tape pour certaines destinations, on va toujours voir des images merveilleuses. On va voir le côté le plus favorable des destinations. Et se sur- renseigner. Vas-y, Oui. Ayoub. Je sais pas ce qu'on trouve si on tape Nouakchott, hein, par contre. sur Non, certains réseaux. par contre, moi je rejoins un point. D'abord, il faut différencier, peut-être Rita est plus à même à l'expliquer, entre expatriation et détachement. On pourra en revenir peut-être sur cet aspect-là. Mais ce que je disais à juste titre, c'est Ali, une remarque pertinente. Effectivement, l'ère du père, du fils et du grand-père qui travaillaient chez Honda, au Japon, Nippon, etc., c'est révolu. C'est fini tout ça. Aujourd'hui, il faut placer le curseur de mobilité. Il faut pas refuser. Si globalement les choses sont intéressantes, ça peut être un starting block, je le disais en préambule. Mais, pour revenir aussi à un point, on a parlé du coût de la vie. Dakar, et il le sait très bien, c'est Ali, est très cher. Moi, je l'ai vécu à mes dépens. Bon, moi, j'avais un avantage. La vérité, en termes de négociation du contrat, c'est que je rentrais une fois par mois. J'ai une petite passion pour la cuisine. Je cuisine moi-même. C'est facile et ça facilite à une très grande passion pour la cuisine. Donc, moi, je prenais un peu les ingrédients d'ici et je partais. Chaque mois, je préparais, je mijotais un petit peu. C'est vrai ça. Donc, tu n'es jamais Un petit clin d'œil, Hajja, sûrement qu'elle m'écoute. Elle m'a appris un petit peu tout ça. Mais de manière aussi complémentaire, il y a aussi, on parle beaucoup des couples qui s'expatrient. Il faut pas oublier que les enfants ils doivent être scolarisés. Oui. Moi, j'ai fait l'exercice. Deuxième plus grand lycée français en Afrique. Je dis bien en Afrique, c'est Jean Mermoz à Dakar. Je suis parti pour voir. J'ai comparé ma fille, elle est scolarisée, le système, on va dire, Mission. Et j'ai vu que par rapport à ce qu'on payait ici, il y a à peu près 50% en sus ou en plus. Au Sénégal. Oui. Au Sénégal, à Jean Mermoz. Donc il faut penser aussi à ça en termes de package. De négociation, oui. De négociation. Ça, normalement, en multinational, C'est pris la en charge. scolarité des enfants Elle elle est est prise en charge oui. dans des systèmes internationaux. Et les billets en général, les multinationales, et même les groupes marocains, c'est 1 à 2 fois par an. Oui. À peu C'est près. ça, pour la famille. Voilà, Allez, pour la Sahani, oui. Alors, pour revenir à ce que disait Majid, que je salue encore une fois, il a dit, je vais être clash, et il a dit, les groupes marocains, واحد كيحسدك. Alors, je vais t'expliquer ce qui se passe. Le problème qui se pose, c'est que ça existe. Ça existe, mais il y a autre chose. Qu'est-ce qu'on dit aux Marocains? كنقولوا له, écoute, المهم تالي ما كتعرف راسك, tu es groupe marocain, ما عنده فين يغبر. Tu vas revenir, tu vas retrouver ta place. Tu vois, voilà Rita. Rita, elle hoche, elle dit non. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Anna, je dis souvent à ces gens-là qui s'expatrient, ou détachés, ou là, appelez-le, il se peut que l'herbe soit plus verte ailleurs. Oui.
Et là, vous êtes en position de force quand on vient vous chercher. Ne l'oubliez pas. Je viens voir Rita, je sais pas. Plus facilement en Suisse qu'en Mauritanie. Parce quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des climats plus arides. Non, mais tu sais, il y a des gens qui... Moi, je me rappelle de quelqu'un qui était en Mauritanie, qui s'en donnait à cœur joie au niveau de la pêche. Ah oui. Le secteur halieutique, notamment à Nouadhibou. Et c'était quelqu'un qui allait en voiture, même à Dakar, même si la route n'est pas aussi... ça dépend, il y a le tempérament, le mindset. On le disait, Harbi ou Harbi. Tu vois avec la personne, vous voyez avec elle, tu vois un petit peu comment c'est. Allah yakhlikum, je dis souvent, Allah yakhlikum li kisma'una, قولوها لعباد الله. راكم مزوجين إلا بعيالاتكم وبمواتكم peut-être. ولكن الله يخليكم l'entreprise. L'entreprise dans laquelle vous êtes pas là pour être fidèle, quoi. Vous avez un travail à faire. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Vous êtes payé pour faire ce travail. Faites-le correctement parce que vous êtes payé pour le faire. Mais ne dites jamais que l'entreprise me le rendra. Pas parce que l'entreprise est mauvaise, non. Je le dis souvent on dit dans cette antenne, c'est ça. Sur cette antenne, l'entreprise, c'est pas qu'elle est mauvaise, elle n'a pas de mémoire, l'entreprise. L'entreprise n'a pas de mémoire. Qu'elle soit marocaine, chinoise, elle a des objectifs. Vous êtes quelqu'un qui fait donc vous voyez ce qui c'est transactionnel. Voilà, vous faites votre travail bien, vous êtes impeccable, mieux que cela. Et je m'arrête là, deuxième conseil, parce que des conseils, parfois les gens les oublient. Alors l'entreprise, certaines entreprises viendront vous voir. Alors je parle de choses que j'ai vécues. J'ai eu des gens qui ont été dans la région MENA, donc Middle East and North Africa, ils ont un peu. Et ils ont fait cette stupidité. On est venu les voir pour un poste de DG. Oui. Un DG pour un poste de DG. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont négocié et ils ont fait passer le message à la maison mère. Écoutez, je suis en négociation. Si vous voulez me garder, voilà ce qu'on me propose. C'est tahamiet, ça marche pas. Vous êtes DG, vous êtes directeur, vous êtes expatrié. Si vous avez été expatrié, c'est parce que vous avez des compétences que on ne trouve pas peut-être dans ce pays-là. Donc là, mais c'est-à-dire, il faut pas être mercenaire. Si on vient te voir et on te propose quelque chose, si tu poursuis avec eux le process, c'est soit pour que le process aboutisse, avec les conditions que tu veux, et qui n'aboutissent pas. Tu n'as pour marchander. Elle parlait surtout de mais moi j'ai entendu, c'est transactionnel. Donc la personne essaie de voir la meilleure. Là, transactionnel, on parle non, quand vous en termes de loyauté. De loyauté au niveau de votre entreprise. Mais oui. Là, j'entends très bien ce que dit Elie. J'entends très bien ce que dit Elie. C'est-à-dire qu'à la limite, que vous vous fassiez débaucher ou qu'on vous fasse une proposition, si vous démarrez le process avec les autres, allez jusqu'au bout. Éthiquement et moralement, uniquement pour avoir une proposition et pour faire de la surenchère. La surenchère. C'est pas des marchands de tapis, il a raison. C'est la pire bêtise. C'est vrai. Et que les gens nous écoutent. Le but, c'est de faire de la surenchère. C'est de la foutaise. Et attention, pourquoi attends, parce que lui, il a raison. En fait, il faut prendre le curseur au milieu. La personne, elle peut comparer les deux offres et si la plus intéressante, elle va non, c'est pas ce que dit elle. Tu as commencé le process, tu es peut-être au milieu ou à la fin, et tu fais un volte-face au milieu à la fin. D'ailleurs, elle est valable في l'expatriation. Même ici, effectivement, c'est l'antipode de la loyauté. Et ça, c'est la pire connerie que vous pourriez faire. Allez, parce que vous savez ce qui se passe. Je parle du Maroc, nous sommes un micro-marché. Oui, tout se sait. Mais au niveau... Si vous avez la nationalité marocaine, واخا تمشي حتى لو بول نور خبارك غتجي لان عندك العائله ديالك هنا عندك non خبارك غتجي فلان que ces choses là sont bien dites parce écoute-moi bien, dis-moi mon cher Younes, on parle des enquêtes de enfin en fait de contrôle de référence. Écoute-moi, regarde ce qui s'est passé avec Younes. Younes, je discutais avec lui, il me dit Ali, je suis en Mauritanie, خصك شي حاجه خصك شي حوت. Et à un moment donné,
donné, qu'est-ce que je découvre? Que le boss de Younes, c'est qui? Un candidat de Jesper Service, un Marocain, directeur général. Oui. وهو في نواكشوط تكون يقول لك بان ياك Qui est devenu un grand ami. Il te passe le bonjour, je l'ai Je fais un rencontré. clin d'œil, c'est mais Mustafa c'est El vrai, Mouzani, un grand هذا كله كحل bon خليني. Non, mais j'entends. Alors, on a besoin de respirer musicalement Oui, parce oui, que la excusez-moi. température commence à. Comme quoi, même si on est à 3, ça va, c'est bon, il y a que Oui, mais c'est que bien, les parce que- auditrices et les auditeurs Bah, on entend, on essaie d'entendre tout Là, un on chacun, ce qui est un entend peu tout, on délicat. entend tout. On va La fiesta profiter de d'Amzef. la respiration musicale. et vive la Et régie. nous restons ouverts à l'échange. Pour ceux qui, parmi les auditeurs, souhaitent prendre la parole, n'hésitez pas à nous joindre au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin qu'on consacre à l'expatriation des cadres marocains. Alors certains effectivement quittent le pays pour un projet entrepreneurial dont ils ont été à l'initiative, et puis il y a ceux effectivement qui ont des postes de responsabilité à qui on peut proposer, ou des postes de cadre à qui on peut proposer effectivement des expériences à l'étranger. Aujourd'hui il y a beaucoup moins de réticence, mais je reviens un instant sur le caractère. Comment on se découvre, comment on sait que on a le gabarit, qu'on a les épaules. Des fois, bon, on peut avoir l'enthousiasme, mais ce n'est que sur le terrain qu'on va, entre guillemets, affronter certaines des difficultés. Quels sont les aspects qui sont les plus délicats à gérer quand on a été partant, entre guillemets, pour cette aventure-là? Très bonne Merci, question. Badr, si vous permettez, je prends la parole, mais je Oui. la céderai rapidement à Rita qui est plus à même peut-être que moi. Moi, je parle de ma modeste expérience. Rita, elle a peut-être une vue plus générale. Elle balaye sur un périmètre plus large. En fait, il n'y a pas de solution miracle. C'est-à-dire, on n'est pas sûr à 100%. Kif kan nقولوا حنا راه عمري ما ضامنوش من هنا 2 minutes. C'est vrai. Mais il y a des éléments qui convergent ou qui divergent. De quelqu'un qui va s'expatrier, comme on le disait, à juste titre, voit, à part le hard skills, les soft skills. Est-ce que c'est quelqu'un qui est diplomate? Est-ce que quelqu'un qui est sage? Est-ce que c'est quelqu'un qui est mûr, il représente le pays? Est-ce que c'est quelqu'un qui sait communiquer? Est-ce que c'est quelqu'un qui sait s'adapter? Est-ce que c'est quelqu'un qui est un peu guerrier ou la harbi, pour reprendre le terme de Ali? Tout ça, la pause, je parlais justement de ça avec Rita. Quand on a un groupe marocain ou même une multinationale, je peux donner un petit et un humble conseil. Les DRH, si vous avez la possibilité de tester au Maroc, faites-le. Je m'explique. Quelqu'un qui est installé à Casablanca, la société ou le groupe, il est partout au Maroc. Je peux, moi, en tant que DRH, faire un testing. Je peux l'envoyer à Dakhla, je peux l'envoyer à Lyon, je peux l'envoyer à Figuig. C'est juste des exemples. Ça me permettra, avec le retour, de voir si le gars, il a le profil ou non. Ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est qu'un début. Parce qu'il va partir, c'est pas comme l'expatriation, il va partir avec sa famille. Oui. Et encore, il y a des gens qui s'expatrient sans famille, qui font des allers-retours. Oui, il y a des questions familiales, et puis il y a la langue, il y a Oui, il y a la l'adaptation à religion, culture, il y a un peu de tout. Il y a beaucoup d'aspects. Alors, Rita Sepsi. Alors moi je rejoins ce que tu dis Younes, et tu apportes au contraire l'expérience de celui qui l'a vécu. Elle est encore plus parlante que toutes les matrices et les fichiers Excel que nous de notre côté on peut faire et penser avoir les réponses. Mais en général, c'est-à-dire dans une direction RH, alors je vais parler des multinationales, mais j'imagine que c'est transposable aussi aux grands groupes marocains aujourd'hui qui s'internationalisent, parce qu'ils vont aussi chercher des compétences qui ont eu les expériences des multinationales, et on le voit. Alors en général, l'expatriation, c'est un projet qui se construit. Et il y a une identification qui se fait au préalable. C'est-à-dire qu'on ne va pas venir proposer une expatriation à une ressource qu'on a recrutée il y a 3 mois, qu'on n'a pas pris le temps de la voir vivre aussi en collectivité. Bon, après, à moins que ça soit une personne qui a une expertise extrêmement technique, rarissime, et qui a un besoin super urgent, et qu'on se dise, OK, on va tester. Mais en général, j'ai parlé tout à l'heure de l'identification des talents. Alors, le talent management, c'est un processus qui se fait, donc en général, c'est annuel. Et alors, Heli, tu peux, enfin, tu sais de quoi je parle, la fameuse 9-box. Donc en fait, on a des matrices, avec certaines boxes, etc. Et où on fait un assessment des personnes qui ont été identifiées comme des talents sur la partie what, donc la technicité, le hard skills. Et puis sur la partie how, donc tout ce qui est comportemental. Et soft skills, oui. Exactement, donc tout ce qui est comportemental, à travers certains indicateurs qu'on met en place pour objectiver justement cette partie how et pouvoir l'évaluer de manière objective.
Et donc, c'est la combinaison de ce what et how, donc du hard et du soft skills, qui nous permet de placer certaines personnes sur certaines boxes sur lesquelles on se dit, ok, donc ces personnes-là sont identifiées comme Sur les talent. box jetables, parce Et que quand on c'est dit du On target, ajoute à c'est du ça, target. et on Oui. ajoute à ça la question, et donc la volonté ou la possibilité ou l'ouverture de la personne à l'expatriation. Oui. Et là, je vais quand même oser dire quelque chose. Tu peux. Voilà, Oui. parce qu'il faut aussi que ça soit dit, parce qu'on parle beaucoup des multinationales et voilà de la partie rose, mais il y a aussi quelque chose. Certains talents qui ne sont pas ouverts à l'expatriation se voient souvent mis de côté, parce que Mais l'entreprise c'est ou une le façon groupe pour eux va de les faire estimer, partir, non pas du tout, va Non. estimer que de C'est toute handicapant, façon ces ouais. personnes-là, on va pas forcément investir dessus, donc on va pas les mettre dans les programmes hypo, etc., parce que leur potentiel, on va limité. pouvoir les utiliser que pour le Maroc. Donc nous, on va plutôt investir sur des personnes qui ont la possibilité de partir. d'aller sur C'est d'autres vrai. marchés كيف نقولوا حنا ما تقدش تعول عليه. et sur d'autres Ah filiales, Mm. et ce n'est que comme ça qu'on va amortir notre investissement. Donc il y a aussi des personnes qui disent qu'elles sont ouvertes à l'expatriation, Pour parce rester qu'ils ont dedans. compris que Oui. sinon ils vont être mis Alors, un peu de côté. Ouais, ils vont être Et quand exclus, vient ouais. le moment Ouais. de vérité où on va vraiment venir proposer l'expatriation, soit la personne va se suradapter en se disant que bon, de toutes les manières, la personne se retrouve un peu piégée, Oui. donc va subir un peu cette expatriation, Mm. et évidemment ça va aboutir sur un échec, et probablement un départ par la suite, parce que un retour sur 3 d'expatriation finit par un départ. Ben oui. Et ça, c'est les Mais ça, statistiques ce sont les de... risques. je vais pas dire de bêtises, Oui. c'est... Alors, est-ce que c'est Mercer ou C'est est-ce quand que même c'est énorme, Deloitte? c'est le tiers, hein. Oui, mais c'est considérable. Donc c'est véritablement un risque. Il est 11h31 minutes et comme nous ne sommes pas seuls, C'est il y a EY. Karine Dronnet. Oh là, mais... C'est EY et non pas Ah, tu Deloitte. la Ouais, musique. allez, اسمع لي اسمع allez. لي. Non, non, vas-y, Je te vas-y. demande pardon, mon cher Vas-y. Badr. C'est une enquête Et de Badr est EY, très Ernst gentil, Young. donc, Exactement, c'est je EY. me tais. Non, mais on fera une passe décisive. Le moment Rapidement, venu, après ce qu'elle les dit est très Oui. important. On a Bon. vécu cette situation avec. On a conseillé des candidats qui ont refusé l'expatriation. Ah, tu m'as dit de parler, Non, non mais là, tu vas-y, m'as- on t'écoute. باردون قلتي سي عبد الله Oui. وياك سمحوا لي Oui. بزاف لا وجه كريم دروني مدام et On va- messieurs pardon ça je va nous laisse faire Karim Droné un parler peu, un peu de teasing. Je lui cède ma place à Karim Droné puisqu'il va nous présenter les actualités. Mais fort heureusement, nous avons encore une trentaine de minutes ensemble. Nous parlons ce matin de l'expatriation des cadres marocains. Et ceux qui veulent témoigner ou poser des questions, n'hésitez pas au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission ce matin. Nous sommes avec Younes Benani, qui est gérant du cabinet Fortunéo Management Consulting. Nous sommes avec Rita Septi, qui est fondatrice d'Inspi RH. Et nous sommes avec Ali Salhani, qui est DG de J'espère Service. Alors, on a fait un peu teasing, parce que tu... Aïe, tu- aïe. oui, Alors, bon. ce qui s'est passé, ce que disait Rita, elle a tout à fait raison. Elle a réveillé en moi ouah, des souvenirs. J'avais des candidats qui travaillaient pour des multinationales qui avaient refusé à l'époque Les de expatriations. s'expatrier. Et effectivement, غنقولها بالمغربية ما داروهاش ولكن entre guillemets بحال يطرفوهم. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu 2 candidats, ils ont commis la pire bêtise de leur vie. C'est de très bons candidats. C'est هذيك القضيه ديال يعطيوني الشيك ما نمشيش يديا خاويه. انت عندك دي كومبيتونس اسيدي. انت كتشوف راسك كتحرق الحجر ديالك تما. كيف كيقولوا الدراري صغار هزق شوشق. Et vailleur. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont restés là-bas. واحد il a foutu en l'air son Ah oui, non, mais c'est l'un des c'est meilleurs terrible. financiers Bah, que j'ai ouais, rencontré, mais c'est- financiers que j'ai rencontré. Tu m'en as dans ma parlé vie. à elle il n'y a pas longtemps. alhamdoulilah. ما تقولش سمية de l'entreprise ما لا 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 mais tu m'en as parlé il y a longtemps. Et le mec, il a commis la bourre de sa vie. Oui. واحد اخر عاوتاني par contre هذا il a accepté en fin Ah, mais de ça rend compte il mauvais. est parti en Europe en Suisse Mhm. et puis il est revenu au Maroc هذا c'est le genre de personne اللي تبارك الله عليهم ماشي كي مزوج بالشركه مشى en Europe la maison mère et on l'a ramené pour une entreprise américaine ici au Maroc et il a fait un bon retour. Je pense que c'est l'un des bons exemples. Et c'est vrai ce qu'elle disait, c'est que et parfois هاد السيد ما بغاش يمشي في حاله ولا هاد السيد ما بغاش bon il faut pas Bah, comme tu disais. l'auditeur qui nous avait appelé du Niger, sa crainte c'était... Nigeria. Du Nigeria. Ah oui, Je me du rappelle très Nigeria. bien de Alors, lui. bon, Il y a c'est- On était Mais- ensemble, effectivement. Mais franchement, mais oui, mais l'interrogation qui était la sienne, et je me permets un peu de la reprendre en d'autres termes, c'est est-ce que
il y a un risque de déclassement. Est-ce qu'il y a si j'envisage le retour, est-ce que effectivement ça va être dans d'aussi bonnes conditions qu'après effectivement le départ que j'ai eu? Ça dépend. Le retour où? Le retour au Maroc. Non, le retour au Maroc chez la même. Non, le retour au Maroc dans le même groupe. Oui. Ou là, le retour au Maroc ailleurs. Parce que c'est vraiment différent. Oui. Parce que un cadre marocain qui va en expatriation et qui à un moment veut revenir au Maroc et cherche un travail ailleurs, alors il doit aussi se rendre compte que il peut marche chercher en tant qu'expatrié. C'est-à-dire que quand il revient au Maroc, il redevient local. Donc l'entreprise, la nouvelle entreprise qui va le recruter, elle va le recruter en tant que local, pas en tant qu'expatrié. Mais si tu permets, il y a un point, parce que quand on retourne, déjà on a témoigné au préalable, si c'est la même entreprise, si c'est la même entreprise, oui, non, moi je parle de l'autre cas. Oui. On va traiter les deux rapidement. Si c'est la même entreprise, ça ne peut être que bien vu, parce que c'est quelqu'un sur lequel on disait tout à l'heure, ولكن الناس غادي ياخذ بيونس هذا هو المشكل باردون ينبوس غادي ياخذ بيونس اللي غادي يرجع السيد il est très compétent. Ça dépend de toi quand tu étais je vais pas donner de nom, quand tu étais au Sénégal tu m'as jamais dit Abou Ali je vais revenir à la maison mère تبارك الله عليك. Tu m'as jamais dit ça. Imagine si tu m'avais dit ça pour faire quoi? Ah, il y a ma question. Ouais. Et je m'arrête là. Hein. Non, tu as en partie raison, si je peux me permettre, avec un droit de réponse. C'est que, oui, mais ça dépend aussi de la nature du groupe. Il faut pas rester avec des œillères. Si c'est un groupe qui est tentaculaire, on peut te replacer ailleurs. On peut te remplacer même dans un autre pays. Le groupe n'est pas tentaculaire. S'il n'est pas tentaculaire, c'est un peu compliqué. Voilà, et surtout que la personne doit avoir la faculté ou l'aisance de faire une autre posture. C'est-à-dire, tu vas pas comparer ton salaire quand tu es expat avec ton salaire local. Les gens ont tendance à penser comme ça. Oui, mais moi j'avais un autre niveau de vie. Oui, mais tu étais ailleurs. Aujourd'hui, tu retournes dans ton pays. Il faut reprendre le curseur à la baisse. Quand je dis à la baisse, c'est pas tu vas être lésé. Ouais, c'est pas les mêmes conditions. Alors, pour les cas comme ça, 15 secondes. Parce que je t'ai interrompu بلا انا كنقول عباد الله c'est pas parole d'évangile انا bien sûr loin des yeux loin du cœur, c'est-à-dire tu es loin du siège social quand tu parles de groupe ici au Maroc. Alors, quand tu vas revenir c'est pas ne t'attends pas à voir on va pas te dérouler le tapis rouge. Tabarakallah alayk Ali. C'est très pertinent et on sent le vécu derrière. Effectivement, tu rentres un peu dans l'atome, tu rentres dans le noyau dur avec tout ce que cela implique. Loin des yeux, loin du cœur, tu as très bien cité l'expression. Si vous permettez un point, tout à l'heure, tu disais par rapport au candidat, je ne citerai personne, Winston Churchill avait dit le Britannique, à juste titre, pour gagner une bataille, souvent il faut l'éviter. Avec Sid Libra, Cheikh ou Dekshi, peut-être qu'il a raté des occasions, des opportunités ailleurs. Merci Younes. Oui, effectivement, moi je verse dans ton sens à 1000%. Un autre point, on a parlé de l'expatriation, il faut pas oublier qu'il y a un vivier, qu'il y a un réseau qui est peu connu, mais quand on le dit, tout le monde dit « Ah oui, j'ai pas pensé à ça ». Et moi, je l'ai un peu exploité. C'est la diplomatie marocaine. Tabarakallah alayha, tabarakallah alayha Sibourita, elle toute son équipe. Et quand je dis son équipe, c'est effectivement aussi les ambassadeurs, leurs excellences, les ambassadeurs. Moi, dès que je suis arrivé à Dakar, même pas un mois, je suis parti m'inscrire auprès de l'ambassade du Maroc à Dakar. L'actuel ambassadeur, à qui je fais un grand salut, Smito Hassan Nasseri. Il était avant, je crois, à Bamako, au Mali. Donc il y a eu ça c'est dans le cadre de l'intégration aussi. C'est-à-dire que d'une pierre deux coups. Non, Nasser. D'ailleurs, il a eu la gentillesse d'inviter tous les cadres marocains de Dakar. Ce que tu viens de dire, oui, mais ça c'est très important. C'est que c'est un des viviers ou une des pistes pour laquelle on peut accélérer, je dirais, l'intégration. Regarde, la fête de l'indépendance, la fête du 30, tout ça c'est intéressant, ça te permet de te mixer avec les Marocains sur place et ça facilite les choses. Sans être trop chauvin ni patriotique, mais le fait est là, c'est que alhamdoulilah, on est bien reçu, ça nous permet de linker, de créer un bridge ou un pont entre nous et les autres, fait des événements comme ça. Oui. Et deuxièmement, il y a aussi, il faut pas oublier que les diplomaties marocaines ou les ambassades et les consulats aussi, bon, moi j'étais à la capitale, le consulat aussi fait l'affaire, c'est que ils peuvent te donner des conseils, même en amont, avant même de partir, on peut prendre contact, ils ont des attachés, comme l'attaché
l'attaché militaire, en l'occurrence ici, c'est l'attaché économique. Ou la par mail, etc. On trouve le moyen aujourd'hui, le net facilite énormément les choses et tu pars sur place. Avant de partir, il peut te donner la température. Et tu tâtes le pouls, comme on dit. Alors, Ali Selhani, on va faire un petit teasing très rapidement, juste une courte respiration musicale et on reprend la qui suite. nous a envoyé un message, il a dit, qu'on dis à salue. Bader, arrêtez avec la respiration musicale. Vous voulez aller me dire donc? Mais en fait, derrière la respiration musicale, il y a aussi une pause publicitaire. Donc, ah non, ah oui. là, ça respecte. Les annonceurs. Voilà. Nous pour la suite de notre émission des experts ce matin. Alors, bon, il y a des généraux qu'on cite à l'antenne. Non, mais Ali Selhani, tu souhaitais rebondir. C'est que ceux qui nous écoutent, الله يخليكم, ce qu'a dit Younes, عنده الحق من هذه القضية ديال la diplomatie. Si vous allez dans... D'ailleurs, tu m'ouvres une porte, Léna. J'ai oublié ce truc-là. Voyager dans un pays, par exemple. Le réseau climatique marocain. Un autre Africain. Attention, que nos frères et sœurs africains et africaines, quand ils nous écoutent, quand on dit en Afrique, alors nous sommes en Afrique. Subsaharienne. Non. C'est-à-dire que les gens ne croient pas que nous venons de pas du tout. Pas du tout. Parce que parfois, il y a des gens qui peuvent te dire, ils disent en Afrique. On est africains, on était le bout du monde. Appelez les ambassades ou la chauffe le ministère des Affaires étrangères, on peut te mettre en connexion. Consulat aussi. Là, on peut te mettre en connexion avant même que tu voyages avec quelqu'un dans l'ambassade ou la consulat. L'attaché économique. Qui puisse te donner. L'attaché économique, c'est ça son titre. L'attaché économique. L'attaché, je sais pas. Attaché économique. Ça, c'est très très important. Mais revenons sur un point, on avait dit avec Rita, que ceux qui s'expatrient, le retour, la loi du retour, entre guillemets, je vais utiliser un terme, Makinesh. Tu es mobile dans ta tête. Je suis mobile dans ta tête, tu dois te dire, si je me trompe, tu m'arrêtes, ma chère Rita. J'ai fait mon premier pas. Tu sais l'exemple, Alash Younes, on a invité aujourd'hui, parce que c'est pas parce que tu es mon ami, c'est un exemple. Le mec qu'on lui a proposé, il dit pas non. Et depuis, il a dit tout à l'heure, à la Maputo, si on lui propose un truc qui va jusqu'au Mozambique. C'est un tempérament. Non, mais c'est ce tempérament. Si tu veux t'expatrier, mais qu'est-ce tempérament? Tu dois avoir un tempérament dans ta tête. J'entends bien, mais imaginons, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui s'est expatrié dans des conditions qui étaient plutôt favorables. Il a les dispositions d'esprit favorables, il n'est pas d'attache extrêmement forte. Et puis, un jour, si la mère est malade et qu'elle ne peut compter que sur une personne, il aura beau avoir, entre guillemets, le meilleur état d'esprit, il aura beau être mobile dans sa tête, et il voudrait quand même revenir. C'est vrai. Merci, Badr. Espérons que ces cas ne soient pas nombreux, mais c'est vrai. Badr. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu C'est mon beau-père, il m'appelle aussi par ce prénom. Parce que les parents étaient soit malades ou la chihaja bhal hakadak. C'est vrai, ce que tu dis est tout à fait juste. Alors, il y a un plan B toujours dans la vie. Il n'y a pas d'expatriation. Cette entreprise, si je reprends ce que disait Rita, tu veux pas t'expatrier, c'est le moment de changer d'entreprise. Je pense si ta place n'est plus dans cette entreprise. Donc il y a toujours un plan B. Moi je parle aux gens compétents. Je vais vous raconter cette anecdote et je me tais. كان معي واحد السيد الله يذكره بالخير في هذا النهار قال لي يا سي سرحاني je vais taper sur la table. Il y a que c'est ça. Oui. قلت له غادي نطرح عليك سؤال. Et attention, c'est بالدرجة. واش انت معلم ولا سطل؟ بدا كيشوف في سطل كيشوف فيا بحال هكذاك. وين فوا كابيني دو ريكروتمون حمق كان هذه من بعد سي دوفوني ان بوت. قلت له جيت كرويك تي فو. قلت له il a été honnête. Il m'a dit مي فيك مي غيزان. قلت له جلس الارض ودخل سوق راسك. ما عندك ما تدير العضلات ديالك. Donc cette histoire d'expatriation ou la demander X ou faire, il faut que tu sois en position de force, que tu as des compétences. Nous on parle de gens qui ont des compétences avérées. Tu vois ce que je veux dire? Mais Ali, tu peux avoir quelqu'un de compétent et ce que dit Badr est extrêmement vrai. Pour une raison, pour une autre, familiale. Des fois, il faut dire aussi les choses telles qu'elles sont. Le couple, des fois, explose. Oui. Des fois, les couples explosent. Oui. Soit parce que la famille n'a pas suivi et donc l'expatrié fait des allers-retours au détriment de son temps, de la pression, et ça reste dans un entre-deux. L'épouse se sent seule à s'occuper des enfants. Je me permets de t'interrompre. Tu m'ouvres une parole. Merci Rita. Là, c'est devenu très courant à Qadia. On n'est pas seul. Il y a beaucoup de couples. Non, il y a beaucoup de couples. Non, elle a raison. Pourquoi? Vas-y. Il y a beaucoup de couples, ça on l'a remarqué, le cabinet, qui te disent Lala Sisrahani, tu sais, il y a un poste à Djibouti.
dire, Fitra. J'ai proposé à Boyounes a été logique. Il y a, c'est allé, how much? Ça fait, mais par contre, il a pris en considération des considérations familiales qu'il m'a dit. Attention à dire, voilà, si ça vaut la peine, pourquoi pas. Et ce que tu dis est juste. Oui. Mais revenons à ce que disait Rita, il y a beaucoup de couples qui vont à l'étranger. Le mec ou la nana un petit peu, sauf si les enfants, que ceux qui me entendent, mec et nana me pardonnent, j'ai 60 ans, on disait ça pour nous, c'est normal, que vous pardonnez-moi. Ma'linesh. C'est de la Gen Z. Donc, il y a beaucoup d'allers-retours, mais oui, Rita, oui, et continue s'il te plaît. Alors, donc je vais continuer. Donc il y a des explosions de couples. Alors, il arrive souvent aussi que la personne qui s'expatrie se dit « Ok, ben, je vais peut-être aller pour tester au début et ensuite décider si je ramène la famille ou pas. » Alors, des fois, ça se passe, des fois, ça se passe pas. Soit la famille rejoint, soit la famille ne rejoint pas. Mais pour une raison X ou Y, effectivement, un parent malade, le couple qui est en péril, le conjoint qui exige de rentrer, etc. Et donc, la personne, même si elle a fait ses preuves, même si elle est compétente, même si elle est performante et tout, à un moment, contacte la maison mère. Alors, théoriquement, le contact doit rester maintenu, c'est-à-dire un call trimestriel avec l'expatrié pour savoir comment ça se passe. En termes de suivi, effectivement, elle a raison. Pour savoir comment ça se passe au niveau de l'intégration, donc que ça soit sur le plan opérationnel ou aussi pour voir comment l'expatriation est vécue sur le plan effectivement familial. Donc quand pour une raison ou une autre... des légendes, c'est ce qu'on faisait avec non mais si tu permets Rita... Je suis désolée, je vais juste reboucler avec ça et je te laisse... Et donc quand pour une raison ou une autre, l'expatrié formule sa demande de rentrée, l'entreprise, entre-temps, a fait sa vie sans lui. Donc, la personne a été remplacée. Et donc, c'est soit il y a autre chose à lui proposer, soit il n'y a pas autre chose à lui proposer, on le fait venir sans poster prix et c'est extrêmement mal vécu parce que la personne vit de l'ascenseur émotionnel dégueulasse. Et je le dis parce que quand on le voulait, c'était la star et quand lui il veut revenir, on n'a plus de place pour lui. C'est pour lui. Il a dit une chose importante, ton réseau. Essaie d'avoir ce que dit Rita. L'entreprise a fait la vie sans toi. Mais tu fais la vie sans toi. Essaie d'avoir toujours un bon réseau au niveau de la même entreprise. Ce que tu disais tout à l'heure. Allez Rita, juste rapidement, moi je préconise aux expatriés, une fois qu'ils ont pris leur décision, une fois qu'ils ont communiqué en avant avec leur épouse, le couple, beaucoup de communication en amont, explication, transparence. Après, il faut mieux aller sur 2 steps. Premier step, la personne elle part, l'expatrié, et après 4 à 6 mois, en général, une fois qu'on a posé les pieds, planté le décor, commencé sa mission, etc., c'est à partir de là qu'il pourra ramener, je dirais, la famille. Parce que le but, c'est pas de gérer la famille avec les contraintes, c'est plutôt de gérer la mission. La famille, elle est complémentaire. Un dernier point aussi, je le dis aux auditeurs et aux auditrices, si vous avez besoin de conseils, avec plaisir, j'ai un site internet qui s'appelle Fortuneo, fortuneo.ma, et je laisse mon téléphone, je parle de l'expatriation en Afrique, 06 62 01 72 52. Je répète, 06 62 01 72 52. C'est une information qu'on aura retenue, mais ce sont les informations qu'on va écouter. Kamal Rsal va nous les présenter, et bien entendu, la suite des programmes nous est assurée traditionnellement, vous le savez, par Ahmed Alour. Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi.